Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Célé Actu. Amis téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Célé Actu. Célé Actu, cette émission qui vous renseigne et porte sur les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et pour l'heure, nous parlons musique. La musique, vous savez, c'est la journée internationale de la musique et il est important que les uns et les autres se renseignent sur ce qu'il y a de nouveauté sur la musique. Et pour cela, nous avons pour vous deux éminents invités, des invités qui ne sont normalement plus à être présentés, mais que nous prenons le plaisir de vous présenter. À ma gauche, nous avons la maman Adjaro, Aliane Adjaro. Elle est senior maman au lit. Elle est choriste à la Colombe Céleste d'Ebenezer à Ménotin. Tout le monde connaît et la connaît. Elle est décoratrice. Elle est artiste, chanteuse. Elle est dans tout ce qui a trait à une carrière artistique, j'allais dire. Elle est avec nous. Bienvenue, maman. Merci. Vous avez un mot pour nos téléspectateurs? Bonjour à vous. On est ensemble. On est ensemble avec un joli sourire. Vous le voyez d'ailleurs déjà, et comme je l'ai dit, elle m'inspire. La fille de son papa. Nous avons à notre droite notre maestro, maître Aristide Agondano. Il est le maître adjoint, le MCA de la chorale Alpha Omega à Apapa Centre. Il est technicien et vous le connaissez vous tous aussi. Il est promoteur culturel. Tout ce qui gère la carrière d'un artiste, il est là. Il est un industrie à côté de nous, vous le voyez. Et il nous vient de la sous-région C du littoral. Bienvenue, maître Aristide. Merci, soyez les bienvenus. Je salue tous les téléspectateurs et je leur dis bonne fête de la musique. Bonne fête de la musique. Ça va se porter sur le thème musique dans l'église du christianisme céleste. Le sens et la portée spirituelle de la musique. Musique dans l'église du christianisme céleste. Le sens et la portée de la musique. Maman Aliane, quand on parle de la musique, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? La musique, c'est tout un art. C'est art de produire des sons agréables à l'oreille. Des sons agréables à l'oreille. Quand c'est pas agréable, c'est pas la musique. Oh, c'est de la musique, mais bon, c'est pas de la musique. C'est pas de la musique. C'est du n'importe quoi. Donc quand c'est agréable à l'oreille, c'est l'homme qui apprécie dans ce cas. Mais bien sûr. Parce que ce qui est agréable, il faut que l'homme l'apprécie pour que ça soit... Tout à fait. Tout à fait. Ok. Maestro. Oui, vous avez un complément? C'est bien dit. La musique, le mot musique, ça vient d'un mot latin, musica, issu du grec ancien. Ok. Et musique. Ça, c'est donc les Grecs qui peuvent le prononcer. Ouais, voilà. Elle est l'expression artistique qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire de la science du son. La science du son est considérée sous le rapport de la mélodie et le rythme. Le rythme. C'est fort. Voilà, c'est pour rajouter à ça un complément. De toute façon, quand tout ça se concorde, ça doit pouvoir donner un son agréable. Somme toute, c'est là, la musique est là. Un art du son. Du son. Comme elle a dit. Il faut préciser, comme elle a dit, agréable à l'oreille. Oui, agréable à l'oreille. Et quand on parle de la musique, c'est venu d'où? C'est venu comment? C'est quoi la musique? Enfin, je veux parler de son origine. On sait que le mot même est venu d'un grec. Oui. Mais la musique dans son ensemble, elle est venue comment et d'où? Oui, on ne saurait pas définir exactement l'origine de la musique. Okay. Et la musique est née avec le monde. Ah bon? C'est né avec le monde
Et déjà, au début de la création, il y avait les oiseaux. Donc les oiseaux, lorsqu'ils ont vu le jour, lorsqu'ils ils ont été créés par le plus grand artiste. Oui, le plus grand artiste. Oui, c'est qui est Dieu. Le Dieu le plus grand artiste. Donc c'est un artiste. Oui, c'est un artiste. C'est un musicien. Il n'est plus que musicien, un architecte, un tout. Un tout. Ok. Donc, lorsque ces oiseaux ont vu le jour, ils ont vu la lumière, ils ont déjà commencé par louer l'Éternel, par chanter. Ok. Et donc, on a déjà le son. Maintenant, après le son, il y a les quadrupèdes, c'est-à-dire les animaux à quatre pattes, qui ont commencé par nous initier sur la mesure, le temps. Les animaux à quatre pattes. À quatre pattes. Ils ont commencé par nous initier dans le temps. À compter le temps. Ah bon? Ah oui. Donc, pour le son, on a ces oiseaux qui nous ont initiés. Dans le son. Dans le son. Mais dans les rythmes, ce sont les animaux à quatre pattes. C'est formidable. Ouais. Là, ça. Je te donne un exemple. Regarde un cheval. Un cheval, oui. Qui court. Le bruit de ses sabots. Oui. C'est ça vous parlez. C'est déjà le temps qu'il est en train de marquer comme ça. Oui. Et c'est comme ça l'homme a commencé à apprendre de ces animaux-là, de ces oiseaux-là, pour créer leur musique. Parce qu'ils parlent déjà. Ok. Donc, pour les hindous, ils disent que la musique vient du paradis. Mais c'est évident si vous dites déjà que le Dieu est donc c'est pour cela que j'ai dit, pour conclure avec tout ce que les Grecs, les Hindous, ceux de la Syrie, les Égyptiens aussi, la musique est née avec le monde. La musique est née avec le monde. De façon générale. Ouais. Maman Aliane, la musique, elle est née avec le monde. Vous avez un accord? Parce que là, par exemple, déjà, quand on parle de la musique, il y a assez de composantes. Quand on parle des rythmes, quand on parle des temps, quand on parle de tout ça. Et puis, jamais je ne pouvais imaginer que c'est devenu des animaux. Mais là, je viens de l'apprendre. Certainement que j'apprendrai d'autres apports de vous en ce qui concerne l'origine de la musique. Non, mais déjà, quand on rentre dans la Bible, proprement, voilà, on sait que y a Dieu siège dans les louanges. Dans les louanges. Il siège dans les louanges, est-ce qu'il est faiseur de louanges? Mais bien sûr, parce qu'avec les anges, déjà, qui chantent, qui le louent, qui chantent, qui jouent, nous avons les chérubins, voilà, déjà, donc, à ce niveau-là, déjà, vous comprenez, et après, sur les hommes et le monde entier, la nature, les animaux. Si je m'attaque tout de suite à Dieu siège dans les louanges, lui-même, il fait les louanges, ou bien c'est les anges qui le font et puis lui, il y siège. Oui, c'est les anges qui le font. C'est les anges qui le font et lui, il y siège. Et même nous, les hommes aussi, quand vous installez une atmosphère de louange, on a dit que Dieu, il siège dans les louanges, c'est là qu'il se déploie. Il déploie sa puissance, sa grandeur. Okay. Et là, nous récoltons ces bienfaits. Les bénéfices dans ce cas. Voilà. Ok. Dieu siège dans les louanges, amis téléspectateurs. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est effectivement le cas. Maman Aliane nous dira que les anges font le confort du Dieu. Et c'est dans ça qu'il se retrouve toute sa grandeur. Et voilà, Maître Aristide nous dira que les animaux, d'abord la musique est faite depuis et avec le monde. Et que c'est les animaux, surtout les oiseaux, qui ont donné le son pour la première fois dans leur louange à Dieu, bien sûr. Et les animaux à quatre pattes après les temps que nous, aujourd'hui, nous les hommes, nous utilisons pour faire de tout cela la musique. Et quand on prend la musique profane et la musique gospel, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Quand on dit profane, c'est quoi? Quand on dit gospel, c'est quoi? Bien. Avant même d'arriver au niveau de parce que la musique gospel, elle est dans les années au XXe siècle.
Au au début du XXe siècle. Gospel. Oui. Oui. Parce qu'il y a déjà un negro spiritual qui, lors de... Ça veut dire quoi déjà? Quand on dit négro, les noirs, oui. négro, spirituel, c'est la spiritualité des noirs. Des noirs, ok. Donc, lors de la colonisation, ou dans les années 1862, les esclaves dahoméens ont traversé l'Atlantique pour se retrouver de l'autre côté des Amériques. Leur maître les laissait le dimanche, donc ils travaillent du lundi jusqu'au samedi. Les dimanches, on les laissait sous l'arbre. Et les maîtres vont dans l'église pour célébrer la messe, pour louer l'Éternel. Maintenant, en faisant la messe, ces Dahoméens, qu'est-ce qu'ils font? Autour de l'arbre, ils commencent à louer leur Éternel. Parce que le Dahomey, ce que les gens ne savent pas, le Dahomey était croyant et religieux avant l'arrivée des colons. Donc, leur seule bataille était leur culture. La musique, la danse, tout ce qui est artistique. En tout cas. Tout ce qui est culturel. Culturel. Donc, maintenant, comme ça s'animait, ces pasteurs qui dirigeaient les églises, la messe, constatent que les fidèles ne sont plus dans la salle, ils sont plus dehors. Et c'est de là que le pasteur a décidé de les faire entrer dans le temple. C'est comme ça les musiques du Dahomey ont croisé les musiques hispanophones. Parce que hispanophone, pour avoir le gospel, qui veut dire quoi? Gospel, ça dit bonne nouvelle. Gospel, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc le gospel en lui-même, c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc appel à Dieu. Appel à Dieu. Tu vois? Et de façon musicale. Oui. Maintenant, parce que au primo, c'est négro spirituel. Oui. Et après, ça a évolué pour prendre le nom commercial gospel. Donc, ces Dahoméens, esclaves Dahoméens, ont animé la messe. On commençait à animer la messe avec, et c'est ainsi. Ces musiques hispanophones ont rencontré les musiques pour créer du gospel, du blues, et dehors dans la rue, c'est devenu du jazz, ainsi de suite, salsa. Et encore, c'est revenu, encore dans le temps. Après. Et quand ça sort dehors, en cela on l'appelle profane. Quand ça sort dehors. Quand ça sort dehors, ça devient du jazz, vous avez dit. Oui, ça du jazz. Alors, c'est toujours gospel dans ce cas? Du jazz, attends. Ça dit que ces musiques, ces styles de musique qui ne louent pas l'Éternel, qui ne louent pas l'Éternel, qui n'est pas religieuse, est profane. Mais est-ce possible, Maman Liane, est-ce possible que la musique soit faite avec le monde et que les humains qui sont dans le monde se permettent de faire la musique qui ne loue pas Dieu? C'est possible? Je veux déjà parler de ces musiciens qui font la musique profane. La musique profane n'est pas une mauvaise musique, je peux le dire. On dit musique qui ne loue pas Dieu. Oui, quand ça ne loue pas Dieu, c'est que ça ne rentre pas dans le cadre religieux, quand ça ne rentre pas dans le cadre spirituel. Mais de toute façon, nous sommes dans un monde dans lequel nous vivons. Oui. Quand il y a tellement de choses qui se passent. Les musiques profanes, c'est quoi? C'est les musiques profanes dans tout son ensemble. C'est pas de la mauvaise musique. Il y a la musique qui se manifeste. On parle de l'amour.
de la vie, du comportement qu'il faut avoir envers son prochain dans la vie, de tout ce qui se passe dans notre vie actuelle. Beaucoup de chansons. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont de très mauvaises paroles qui sont dedans, c'est du n'importe quoi, qui dévient et qui sont anti-Dieu. Et quand je prends ça déjà, je peux vous dire, c'est de ça que je parle. C'est une musique qui... Oui, mais moi, je voudrais quand même qu'on fasse cette différence. C'est vrai que toute musique qui n'est pas du gospel, qui n'est pas religieux, on appelle ça de la musique profane. Mais ça ne veut pas dire que la musique profane en elle est mauvaise. Voilà. D'accord. Maintenant, quand on prend la musique profane et qu'on constate que des musiciens, encore que c'est des chrétiens, qui sont censés, parce que je suppose que le diable aussi, qu'on veuille pas, on nous dira que le diable est un grand musicien. Bien sûr. Un grand musicien. Un peu chef des chantres. Un chef des chantres. Et donc, des musiciens qui se permettent de se donner à ce côté de la musique profane, qui ne sont pas à ce côté, qui n'est du tout pas agréable, je vous dis. Oui, je suis d'accord que c'est déplorable. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Voilà. Et déjà, votre avis par rapport à ça? Non, mais parce que quand tu es un chrétien, c'est que tu es un adorateur de Dieu. Donc, en toute chose, tout ce que tu dois faire dans la vie, dois louer le Seigneur, dois le magnifier. On doit sentir en toi que un chrétien, c'est un adorateur de Dieu. Merci. Et on ne peut pas dire du n'importe quoi qui aille contre ceux dans quoi Dieu se réjouit. Ok, Maître Aïtou, dites-nous, quand on prend la musique profane, sinon je vais dire, le diable est un chef des chantres, vous avez dit. Alors, si aujourd'hui, nous constatons que des chrétiens font de cette musique qui honore le diable, vous, en tant que maître spirituel, parce que quand on parle de maître des cœurs, c'est ce monde-là qui adresse toutes les louanges à Dieu. Alors vous, en tant que maître de ce monde, vous avez quel conseil à... Non, je ne vais pas conseiller un chrétien d'aller louer le diable. C'est comme tu adores le diable. Voilà, ok. Maintenant, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Tu peux faire la musique profane, sans louer le diable. D'accord. Maintenant, aller jouer pour le diable, c'est-à-dire pour louer le diable, là, c'est l'abomination. Beaucoup de téléspectateurs vont nous demander, mais comment est-ce qu'on peut aller jouer pour le diable? Et je dirais, pour peut-être rasseoir plus la question, je dirais, ce musicien, ce choriste, pour être plus clair, ce choriste qui va jouer dans les bars, dans les boîtes de nuit, puisque c'est des lieux impurs. C'est des lieux impurs. Et beaucoup de ces choristes aujourd'hui, c'est ces lieux, puisqu'ils y trouvent beaucoup de gagne-pain. Pour eux, il faut vraiment se développer financièrement dans ces coins-là, sans se rendre compte que c'est des lieux impurs, des lieux où le diable reste. Alors vous, en tant que maître, votre avis, vos conseils par rapport à ces fêtes? Oui, c'est pour cela que depuis le début, j'ai dit, il faut qu'on cadre bien la chose. Par exemple, on m'appelle, il y a, je ne vais pas citer des cultes vaudons là, on m'invite d'aller jouer à un culte vaudou. Oui, en tant que musicien. En tant que musicien, en tant que céleste. Chrétien céleste, ok. Mais c'est grave, c'est l'abomination. Ok. Je ne vais pas conseiller un choriste d'aller jouer. Par contre, vous savez, la musique aujourd'hui, c'est une industrie. Oui. Oui. Si c'est ton métier, c'est ton gagne-pain, et on t'invite dans un concert, sur un festival, tu peux aller jouer. Si c'est mon gagne-pain. Oui, si donc, c'est quand ça devient mon gagne-pain, je mets de côté tout ce que je vais porter à mon créateur, à celui-là, à qui j'ai fait vocation pour dans mon... Non, attends.
qu'il faudrait qu'on facilite la vie aux téléspectateurs. Oui. Ça dit que je suis musicien, c'est mon gagne-pain, parce que c'est l'industrie. C'est comme celui qui fabrique qu'on appelle des produits pharmaceutiques. Ok, oui. Mais, ou bien c'est que celui qui fabrique la voiture. La voiture, oui. Et quelqu'un peut prendre la voiture pour aller faire l'accident. Oui. Donc, le musicien, je ne vais pas interdire à un choriste qui est son job, c'est la musique, de ne pas aller jouer. Par exemple, on l'invite pour un événement artistique, dans un festival, dans un jazz club, on l'invite à aller jouer. Je ne vais pas l'interdire de ne pas aller. Parce que on peut utiliser, on prend l'exemple de Paul. Oui. Paul est rentré dans les couvents et il a parlé de Dieu à ceux-là. Et à côté de notre temps, il y a Père à son âme et Papa Nyassou, Nathaniel, est allé dans le couvent et parler de Dieu à des adeptes. Mais je ne dis pas que je donne l'ordre à l'artiste, au choriste d'aller faire ça. Parce que je ne suis pas Paul. Je ne suis pas. Maintenant, là où il faut interdire au choriste ou bien un fidèle, c'est un musicien chrétien, c'est lui interdit de ne pas aller jouer dans un culte vaudou. Alors, ne pas aller jouer dans un culte vaudou, c'est ce que le maître Aristide aurait conseillé à ce chrétien choriste céleste musicien. Alors, si on se tient à l'intervention de notre maître, le gagne-pain d'un musicien, fut-il chrétien ou chrétien céleste, chrétien en tout cas, son gagne-pain l'amène à aller jouer, je suppose, sur une scène de Vodou-Ndeye. Votre avis? C'est son gagne-pain, voilà la scène, il a honoré son gagne-pain plutôt peut-être que son manteau de chérubin séraphin qu'il a sur lui. Oui, c'était un festival, c'est comme l'a dit le maître. Et je crois que s'il n'y va pas pour aller louer les petits dieux, le vaudou, tout ça, moi je ne vois pas d'inconvénient à ça. Et encore que il a su honorer son Dieu à travers ce spectacle, les musiciens qu'on a vus sur cet événement. Bon, sans préciser, sans porter ma question sur la personne de qui que ce soit, je suis de façon générale, et même s'il n'allait pas pour rendre gloire, parce que ce que vous dites, ça rentre dans le cadre de ce que le maître disait tout à l'heure, à l'image de Paul. Ok, maintenant, ce jour, c'est un jour qui porte promotion au diable en réalité. Disons de façon brève, ça porte une promotion au diable. Moi, en tant que chrétien céleste, musicien chrétien céleste, qui dans ma musique censée porter la gloire, toute la louange à Dieu, je me retrouve sur cette scène. Oui, il va dire et puis il rend gloire à Dieu dans cette atmosphère-là. Oui. Là, il se met dans la posture de Paul. Et il le fait. Amis téléspectateurs, nous sommes en train de clôturer notre première partie et il est important de savoir que d'abord la musique dans son origine est venue avec le monde et le seul maître qui a créé le monde c'est Dieu. Donc tout artiste, tout chrétien, tout musicien chrétien est censé porter toute la louange à ce Dieu, fût-il son gagne-pain ou parce que le maître qui a sorti le point gagne-pain dit lui n'est pas Paul. Maintenant, si la personne se retrouve dans la posture de Paul, alors bon vent, c'est un peu ça. Oui, bien sûr, parce que, tu sais... Parce que c'est une question d'appel. Oui, voilà. Si cet appel... regarde, je te donne un exemple. Moi, avec le groupe Gambé que j'ai initié avec... que j'ai initié avec des amis, en Europe, on a joué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le chant c'est-à-dire la parole qui se trouve dans cette pièce musicale parlait de Dieu. Et il y a une Brésilienne journaliste, elle est tombée en transe. En transe, c'est-à-dire elle est tombée en transe comme nos visionnaires. Quand on parle de transe, c'est pas forcément chrétien. Les vaudous aussi tombent en transe. Bien sûr, écoute. C'est laquelle c'est-à-dire, tu sais, tu as lu dans la Bible que
qu'on appelle le Satan. Le Satan était un ange très précieux, privilégié, oui, à Dieu. Donc, qu'est-ce que Satan a fait? Lorsqu'il est venu ici, on a embranlé. Il a copié tout ce que son papa a fait. Ok. Hein? Il a tout copié. Ok. Et Pour confondre, pour créer la même zizanie sur terre. Même à la plage aujourd'hui, il y a d'autres cultes vaudous qui portent nos soutanes. Donc, ça dit qu'elle est en transe et elle ne se revenait pas. Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle dit vraiment, j'ai vu des anges qui tournaient autour de vous. Wow. Parce que dans le groupe, j'avais interdit de porter les chaussures. Quand on joue, là, même pendant la neige, on est pieds nus. Ok. On est pieds nus et on priait, on prie beaucoup. Je vous assure, et elle s'est rapprochée de moi et dit, mais j'ai vu des anges qui sont sur vos épaules. Donc, Satan d'office, c'est du côté. Tu vois, elle a commencé par ça, la secouer. Elle a dit que votre musique m'a secoué. Tu vois, c'est pour vous dire que quand Dieu t'appelle, tu es un outil. Il peut t'utiliser comme il veut. Maintenant, c'est à toi, où il veut. C'est à toi de te conformer, de te sanctifier régulièrement. C'est tout. Amis téléspectateurs, je pense que cette intervention vient en richesse et c'est important de se sanctifier parce que seule la sanctification permettra à ces musiciens de savoir quel appel ils ont reçu et où orienter principalement leur musique. Nous allons clôturer, comme je l'annonçais tout à l'heure, la première partie de cette émission, mais avant, nous allons aborder le côté technique. Quand on prend la technicité dans l'art, dans une œuvre musicale, je veux parler déjà depuis l'inspiration, passant par la composition, l'arrangement, les musiciens, leur jeu, venir à la production et finalement sur les enregistrements. Alors vous, en tant que technicien, dites-moi, ça se passe comment? Parce qu'aujourd'hui, on semble tout le monde comme musicien. Tout le monde est devenu musicien aujourd'hui. C'est aussi facile que ça. Je rends gloire à notre pasteur Oshafa. Oui. Parce qu'on a fait une étude en 2016 avec la Radio France, RFI, Radio France, il y a 7 radios dedans. Hein? Le directeur Rezen était venu avec une équipe, on a sillonné, on a fait des enquêtes sur la musique du Bénin. Okay. Maintenant, ils sont étonnés de constater que la majorité des musiciens, c'est comme s'ils étaient célestes. Parce que ça fait plus de 75%. Wow. Chaque année, l'église du christianisme produit plus de 75% sur le marché de l'industrie de la musique. Wow. Or, de l'industrie de la musique au Bénin. Au Bénin, ok. Et c'est la même chose qui se produit aussi au Nigeria. Donc, c'est-à-dire, l'église du christianisme céleste est devenue une école. Une école de la musique. Une école, vous voulez comparer déjà à un conservatoire? C'est même plus que conservatoire. Ok. C'est même plus que... Pourquoi je dis ça? Ça dit que quand je prends ce conservatoire, il n'y a pas l'Esprit Saint. Okay. Mais ici... Il n'y a pas l'Esprit Saint au conservatoire. Non. Alors que là-bas, ils font... C'est une industrie de façon globale. Mais donc, c'est que la musique en elle est spirituelle. Prends un céleste, tu l'envoies au conservatoire. Et il sera le fest. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Tu sais, quand tu te sanctifies, quand tu te confies à Dieu, et quand tu dis en toi que je ne maîtrise rien, c'est toi le plus grand artiste. Sans vous couper, je vous reviens tout à l'heure. Quand on se dit en soi que Dieu est le plus grand artiste, on se diminue carrément. Comment dites-nous, les chrétiens célestes, est-ce que c'est des musiciens qui doivent se passer du conservatoire ou carrément les chrétiens célestes, quand ils vont au conservatoire, ils sont avec l'Esprit Saint et c'est pour cette raison
sont des firsts. Enfin, généralement, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment avec les musiciens chrétiens célestes? Ben, tout à fait. Je pose cette question parce que tout à l'heure, c'est juste une substance de l'intervention du maître. Ouais. Mais vous êtes beaucoup plus spirituel parce que vous discutez directement avec les anges. Est-ce que quand vous rentrez en esprit, les chrétiens célestes, ils sont vraiment assistés du Saint-Esprit? Les musiciens chrétiens célestes. Les musiciens chrétiens célestes sont assistés par le Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Gloire à son nom. Le papa Oshofa, il a instauré la chorale dans l'église. Okay. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il ne s'est pas levé pour le faire comme ça. Okay. C'est sur inspiration divine qu'il a fait. Et dans la Bible aussi, parce qu'il a dit par rapport à David, dans la Bible, il a pour l'organisation, il a instauré la chorale. Et l'église du christianisme céleste est une copie de ce qui se fait. C'est fait au ciel. Et au ciel, et David aussi a dit que c'est comment ça s'est fait là-bas que lui l'a reproduit en son temps. Papa Oshofa aussi a reproduit exactement ce qui s'est fait et il l'a fait en son temps. Donc on conclut que le Saint-Esprit est avec eux. Et c'est tout ce qui s'est fait avec Papa Oshofa, c'est le Saint-Esprit. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit fait toujours son travail. Et ça ne manque pas. Ce qu'on observe dans le rang des musiciens chrétiens célestes, on qualifie ça de comment? Oui, c'est normal, c'est de la déviance parce les musiciens, nos jeunes, même certaines personnes âgées, des devanciers, ne se sanctifient plus. Ils ne se sanctifient plus. Leur base n'est plus la Bible. Ils ne lisent plus la Bible. Tant que tu n'as pas la parole de Dieu avec toi, tu vas à la déviance, tu fous du n'importe quoi. Ça ne justifie en rien qu'ils ne sont pas assistés, mais ils sont assistés. Le Saint-Esprit est toujours là présent. Mais c'est que quand... Le fait de ne pas se donner à la parole, ils observent des déviances, c'est ce qu'on observe. Parce que je demande ça. Et aussi, ils sont gonflés, c'est moi qui le sais. Alors que, j'allais aborder ça. Pourquoi la chorale aussi? Parce que il faut des gens outillés, responsables pour diriger pour diriger ça. C'est pour ça qu'il faut des gens qui connaissent le travail, qui le fassent. C'est pour ça qu'il y a cette organisation de la chorale. Vous comprenez? Mais à un moment donné, il y a certains qui croient que tout ce que tu reçois, que tu fais, ça vient de Dieu. On va aborder ça dans la deuxième partie. Parce que j'ai juste voulu rattraper ces questions pour qu'elles ne m'échappent pas. Mais déjà, j'ai compris quand même. L'Esprit Saint est avec les musiciens chrétiens célestes. Les musiciens chrétiens doivent prendre conscience de ce que la parole de Dieu doit être en permanence avec eux, afin de pouvoir entretenir cet Esprit Saint qui travaille avec eux. Mais tu parlais de la technicité. Parce que oui. Là, maintenant, on est rentré dans l'industrie. Dans l'industrie de la musique. Vous savez, j'ai dit, l'église du christianisme, Dieu a donné tout à l'église du christianisme. Je me rappelle encore lorsque j'ai eu une bourse pour aller se former à l'école de musique du Burkina Faso. Et c'était les Belges qui étaient venus nous former. Il y avait des Béninois, il y avait des Sénégalais, des Ghanéens. Il y avait toute l'Afrique pratiquement représentée. Mais dis-toi, nous qui sommes célestes, à un moment donné, ils ont dit, les Béninois, ce sont nos collègues, ce ne sont pas nos étudiants. Tu vois? Tu vois, ça dit que j'ai pris, lorsqu'on voulait tester notre niveau, j'ai pris un morceau de l'église du Christ. Un cantique, c'est ça? Oui, un cantique. C'est lorsque j'ai commencé par fredonner le cantique. C'est grand monsieur, parce que ce sont des enseignants de Berkeley. Des Belges qui enseignent à Berkeley, qui sont venus vous enseigner, former. Je vous assure, lorsque j'ai commencé, la salle est remplie d'anges. C'est-à-dire qu'ils étaient tous, c'est-à-dire ils sentaient. Et la présence des anges. Oui, des anges. Et le directeur, Bayana, me disait, mais Aristide, mais quelle est c'est ta composition? Je dis non. Tu vois, c'est pour te dire, ceux-là, les musiciens, les choristes, qui sont humbles, qui se sanctifient,
qui ont la parole de Dieu, Dieu va les accompagner n'importe où. Ils seront les tops. Mais quand ils se disent, ouais, c'est moi, c'est moi, celui qui dit c'est moi, oh oui, c'est moi, il est l'ennemi de Dieu. Là, c'est pas bien, c'est vous regardez dans ça dit que celui-là qui est musicien, même céleste, qui dit, oui, c'est moi, je sais, c'est moi, il est l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dieu résiste à l'orgueil. Oui, tu es l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est la gloire. C'est à lui la gloire. Toi, tu es juste un outil. Même quand tu connais ton instrument, tu as étudié ton instrument, tu joues bien. Tu dis à Dieu, oh Seigneur, je ne sais pas le faire. C'est toi le plus grand artiste. Viens jouer à ma place. Je t'assure, tu montes, tu vas jouer, tu vas t'étonner toi-même. C'est-à-dire toi-même, tu dois t'étonner. Donc, très peu de musiciens chrétiens sont avec ce que vous êtes en train de dire là. Ils ne savent pas que le talent qu'ils ont, cette capacité qu'ils ont, tout ça qu'ils ont, que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et qu'ils sont là pour le faire. Ils sont comme des instruments de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Mais on se dit, oui, c'est moi. C'est là que la chute. Tu vas chuter. C'est là que la chute arrive. Donc, pour le produit qu'on appelle bien culturel, qui est la musique, ce produit, il y a d'abord l'artiste. Je dis l'artiste est juste le créateur. Compositeur, créateur. Créateur de l'œuvre, quoi. De l'œuvre. Mais quand il crée l'œuvre, il y a ceux-là qui sont outillés pour aménager. Ça dit que c'est quelqu'un qui construit, c'est-à-dire il a construit la maison. Mais il y a ceux-là qui sont outillés que Dieu a donné. Parce que même si tu apprends, si la main de Dieu n'est pas là-dessus, tu vas faire de n'importe quoi. Je passe par là pour te dire, il y a un professeur, un ami à moi. Je ne peux pas, c'est-à-dire, je ne vais pas donner le nom. Et un professeur de droit civil. Et qui est nouvellement arrivé dans l'église, et on lui a donné la lecture. Il vient, au lieu de prier avant de mourir, il a commencé par dire, c'est à peine 5 lignes. Mais il prend la première phrase là, il tombe. C'est-à-dire professeur de l'université. Donc la chose spirituelle est forcément soutenue par la prière et l'humilité. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ça dit qu'il faut te laisser à Dieu. Tout à fait. Totalement. Donc, après la sanctification, tu te laisses. Donc, celui-là qui est outillé. Pour habiller. Qu'on appelle arrangeur. Celui-là, bien vrai, il va étudier. Connaître les accords. Il doit étudier. Donc, ce n'est pas pour dire que j'ai le don. Non, c'est pas ça. Il y a certains. Il y a assez d'argent aujourd'hui qui marchent le don. Non, quand tu as le don, c'est comme c'est le pétrole brut. C'est comme le pétrole brut. Voilà. Il y a des déchets dedans. Tout à fait. Il faut travailler. Maintenant, Dieu a fait que dans notre église, il y a ceux-là qui travaillent, ces messieurs. Il y a ceux-là que Dieu a donné. C'est-à-dire l'église est très riche. L'église du christianisme, moi, quand j'analyse, je côtoie les autres églises, je les prends. Même nous, on est très riche. C'est-à-dire, et quand tu prends l'arrangeur qui fait le travail, il y a le technicien de studio qu'on appelle ingénieur de son. Lui, il prend et quelle est sa part? Lui aussi doit étudier d'abord. Lui aussi doit étudier. La musique d'abord ou... Non, il doit connaître la musique aussi. Il doit être. Ça dit, il ne va pas étudier la musique comme celui qui pratique. Qui fait la pratique artistique. Parce que c'est un designer de son. Tu vois, c'est celui-là qui veut rendre accessible le produit, la création et le travail de l'arrangement. Tu vois, il voit, il regarde, il aménage, il met les niveaux de voix. Parce que quand je chante, elle chante, on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas les mêmes thèmes de voix. Mais il faut être quelqu'un qui fait le travail au niveau c'est un travail de l'ingénieur de son.
Ok. C'est pas le travail de l'arrangeur. Non, l'arrangeur a déjà fait son plan. L'arrangeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui, il fait, quand l'autre amène le son. L'harmonisation, c'est l'arrangeur ou l'ingénieur? Non, c'est l'arrangeur. C'est l'arrangeur. Maintenant, aujourd'hui, pour bouffer, les gens, des techniciens, des ingénieurs de son se substituent en arrangeur et tout, et de la salade. Parce que le milieu au Bénin, le milieu artistique n'est pas bien, qu'on appelle, n'est pas bien ordonné. Parce que c'est un job. Être arrangeur, c'est un autre job. Être technicien ingénieur du son, c'est un autre job. Donc, après ce travail, on finit l'album. Maintenant, il y a un truc qu'on appelle producteur de son. Producteur de son. Il est où dans la chaîne? Dans la chaîne, lui, c'est le patron. C'est-à-dire, c'est lui qui gère tous les musiciens. Il gère les musiciens, il gère les techniciens. Il les gère comment? Je t'explique. Par exemple, Yann qui chante, oui. Hein, elle a chanté sa partie. Et il y a des notes ou bien elle a eu la fatigue ou bien un souci au lieu de le laisser, il arrête. Le producteur de son, c'est comme le chef d'orchestre dans le studio. Donc le producteur coiffe l'arrangeur. Il coiffe tout. C'est lui qui suit. Il suit jusqu'à la sortie du produit de Crampel. Donc, lui, c'est quelqu'un qui connaît la musique, qui a étudié la musique. Le producteur de son. Aujourd'hui, c'est seulement ceux qui ont l'argent là qui prennent ce pouce. Non, ce pouce, quand on dit produit, il y a plusieurs sortes de producteurs. Là, c'est pour un producteur de son. Ok, d'accord. Producteur de son. Ok. Et je me rappelle notre deuxième album, il y a Peter Gabriel qui a été, tu sais que Peter Gabriel, c'est l'un des plus grands guitaristes en Angleterre et même dans le monde. Et on l'a sollicité et c'est lui qui a géré le son. Et quand même le niveau de la basse est trop haute, il demande à la technicien, diminue ça. C'est lui qui ordonne tout, c'est le chef d'orchestre dans le studio. On l'appelle producteur de son. C'est parce que nous sommes dans un pays que tu sais bien. Donc, les gens ne veulent pas investir dans l'industrie. Or, aujourd'hui, l'industrie culturelle rapporte plus que l'industrie automobile. Ah bon? Je vais te dire un truc qui doit te surprendre aussi. Le rapport des collectes de droits d'auteur dans le monde entier au niveau de la musique. Au niveau de la musique, ça fait 10 milliards 875 millions pour l'année 2023. L'année passée. Et ces 10 milliards, tu sais le pourcentage qui est revenu pour l'Afrique? Tu es bien assis. Oui, je pense que mon fauteuil tient bien. C'est 0,7%. Dans les 10 milliards. 10 milliards. Or, l'Afrique produit plus que les autres pays. Mais on ne va pas aller. Pourquoi? Je ne vais pas aller dans. Donc, c'est une industrie qui rapporte tout. Et si le Bénin se cramponne sur l'agriculture et sur sa culture, il peut nourrir les 11 millions, les 12 millions d'habitants. Donc, quand le produit est sorti, maintenant, quand le produit est sorti, que tu mets ça dans la valise, et ce n'est pas c'est un problème. Ce n'est pas au niveau du public, ce n'est plus un bien culturel. Ok, c'est-à-dire que quand elle crée, Aliane qui fait ses sorties, le produit est sorti, et elle met ça dans la boîte, et
le public n'a plus accès, ce n'est plus un bien culturel. Parce qu'un bien, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de bien culturel, c'est un bien qui véhicule, qui véhicule des messages. Okay. Tu vois? Maintenant, quand on finit le studio, tout ça là, et on a le produit fini, c'est maintenant que le grand boulot commence, où il faut investir. C'est la promotion. La promotion, la diffusion, l'édition, ainsi de suite. Donc c'est une machine qui est riche et qui rapporte beaucoup. Si on s'en prend, s'il y a par exemple, quand il y a une équipe derrière, c'est pour cela, moi je conseille à ceux-là qui viennent, j'ai dit, la première chose, trouver un manager. Le manager sera le chef d'équipe et va chercher ceux-là qui peuvent travailler dans son équipe pour faire émerger l'artiste. Il y a plein d'artistes qui sont bons dans l'église, mais il n'y a pas une équipe derrière. Tu vois notre soeur Kidjo. Oui. Angélique Kidjo. Pourquoi, si elle était ici, je l'ai vu, on s'est vu, elle me dit, Mao ici. Elle m'a parlé, il faut, il a reçu Mao. Il ça veut dire que l'équipe derrière, le Bénin ne prend pas ça à cœur. Non, ça dit, moi je le dis partout, même aux politiciens, ça dit que le Bénin, on n'a pas de grandes écoles académiques dans la culture, mais on a des écoles béninoises qui forment des artistes. C'est comme les églises. Les églises, ils forment des artistes. Et l'art est partout. L'art est partout. On ne va pas évoluer plus que ça parce que le temps est parti pour la première partie. Tellement j'étais emporté par par la richesse de votre intervention que je n'ai pas vu le temps partir. Et on va boucler la première partie de notre émission. Mais avant, Maman Eliane, dites-nous, quand le produit, ça sort, vous, en tant qu'artiste, une équipe derrière, une équipe devant, on dira que quand l'œuvre, elle est déjà très bien agréable, comme vous l'avez dit au départ, on n'a pas besoin d'équipe derrière, ça peut intéresser tout le monde et se fait d'elle-même sa promotion. Ben non, il faut forcément une équipe qui accompagne, qui fasse le travail qu'il faut, parce que chacun est dans son domaine et sait comment le faire. La communication, c'est pas l'artiste qui le fait, c'est son équipe qui le fait, celui qu'il faut. L'autre a appris il sait comment le faire, il sait sur quelle plateforme il faut aller, quand il faut aller, quand le faire qui aller, comme ça, mais c'est ça. Et ça donne toujours. Et ça donne. Amis téléspectateurs, nous allons boucler la première partie et pour le peu de contenu que vous avez eu de cette première partie, nous nous rassurons de ce que vous êtes satisfait et si vous n'êtes pas satisfait ou vous avez des points d'ombre, nous sommes en direct, vous pouvez déjà porter vos préoccupations en bas dans les commentaires, nous vous y reviendrons. Nous allons passer rapidement au service commercial. Bébé Love. Femmes enceintes ou nourrices, faites vivre à vos bébés une enfance confortablement inoubliable avec Bébé Love. De la grossesse, en passant par l'accouchement jusqu'à l'âge de 14 ans, votre boutique Bébé Love met à votre disposition un magazine moderne de lait, un prêt-à-porter de qualité pour vos boutures de 0 à 14 ans. Bref, tout ce dont ils auront besoin pour être eux-mêmes témoins de votre amour, et ceci à des prix nobles et imbattables. Oui, c'est de votre boutique Bébé Love. Votre boutique Bébé Love est située à Akpakpa, non loin de la pharmacie abattoir, à quelques mètres du carrefour des Gacans, sur le tronçon de la banque du billet. Faites vite alors un tour ou contactez-nous au 96 73 95 19 ou au 97 69 91 24. À Bébé Love, c'est la qualité pour vos enfants. Ça y est, découvrez le meilleur bar-restaurant, le seul recommandé, c'est chez Dargan.
Retrouvez chez Dargan tout votre appétit jadis perdu et mangez sain à satiété. Et oui, chez Dargan, c'est un coin somptueux, confortable et bien sécurisé. Chez Dargan, c'est plus de 10 ans d'expérience dans toutes sortes de mets africains et européens. Chez Dargan est situé au carrefour Okpe-Oloua dans les feux tricolores venant de l'étoile rouge. Pour toute commande ou plus d'informations, contactez chez Dargan au plus 229 96 12 16 37. Chez Dargan, votre appétit sain à satiété. Ça y est, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, a dit Jésus. Et c'est ce qui fait la motivation du chargé Pierre Roussa, berger de la paroisse, le Mont Sinaï de Lanta Centre, de la sous-région de Kouekamé dans le Koufo au Bénin. La vraie vie communautaire, tel est l'intitulé du menu prévu pour nourrir toutes ces âmes disponibles dans le compte de ce grand rendez-vous de 3 jours d'évangélisation en prélude à leur fête annuelle d'action de grâce de cette édition selon le programme ci-après. Mardi 18 juin 2024 à 15h00, thème « L'Église du christianisme céleste, la seule communauté chrétienne de droit pour la purification du monde ». Texte biblique, Actes des Apôtres 2, 41 à 43. Tableau prophétique, la transition des rescapés de l'enfer et le miroir du chrétien céleste. Jeudi 20 juin 2024 à 15h00. Thème, la vraie charité au sein d'une communauté chrétienne. Texte biblique, Actes des Apôtres 2, 44 à 46. Tableau prophétique, enfant, sauveur de l'église du christianisme céleste, notre retour est obligatoire. Samedi 22 juin 2024 à 15h00. Thème, lumière sur la santé spirituelle de l'église du christianisme céleste, du désintérêt à l'intérêt. Texte biblique, Actes des Apôtres 2, 47. Tableau prophétique, enfant, sauveur de l'église du christianisme céleste, notre retour est obligatoire. Dimanche 23 juin 2024 à 10h00, grand jour du bilan de la semaine suivi d'actions de grâce. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Prenez donc le rendez-vous et que Dieu nous garde. Amen. Omosele Voice, la voix de l'ECCI. Pour tout plateau, amis téléspectateurs, nous sommes revenus dans la deuxième partie de notre émission, cette émission qui porte sur la musique, la journée internationale de la musique. Et pour la première partie, nous vous avons donné de quoi s'instruire sur ce qu'il faut savoir. Et pour la deuxième partie, donc, nous sommes revenus avec le sens. Et pour rappel, d'abord déjà, la musique dans l'église du christianisme, c'est sur ça le thème se portait. Et pour cette deuxième partie, nous sommes venus avec le sens de la musique dans l'église du christianisme céleste. Maman Aliane, quel sens on peut accorder à la musique dans notre église? Déjà, il faut dire que la musique accompagne nos cultes dans l'église. Ok, ça accompagne le culte? Oui, tout à fait. À chaque étape de la liturgie dans l'église, la musique. Il y a la musique? Oui, avec la chorale. Vous avez quelques-uns de ces exemples. À chaque étape, vous dites? Oui. Quand déjà à l'entrée, si on doit faire les cours bibliques. Non, j'ai parlé de la liturgie. Liturgie, ok. Les cultes. Oui. Les cours bibliques aussi, ça ne se fait pas sans les chants, sans les cantiques. Sans les cantiques. N'importe quoi on a à faire, c'est toujours la musique. La musique. On chante toujours un cantique avant de faire n'importe quoi on veut faire dans l'église. Okay. Quelles que soient les prières de délivrance, tout ce qu'on fait dans l'église, ça ne se fait pas sans les chants. Sans les chants. Sans les cantiques. Donc ça accompagne tous ces... tout ce qui est liturgie, voilà. La musique accompagne dans notre église. Oui.
Et ça ne tient qu'à ça. Ça ne tient pas qu'à ça. Bon, je dirais que c'est... La musique accompagne aussi les différentes cérémonies, comme je l'ai dit, tout ce qui se fait. Et les moments de recueillement aussi, ça le fait. Voilà. Donc, il n'y a rien dans l'église qui soit fait sans que la musique intervienne. Sans que la musique n'intervienne. Quelles que soient les prières qu'on a à faire avant de commencer n'importe quelle prière. D'ailleurs, nos recueils de chants, c'est scindé en plusieurs parties. Déjà, quand on est à l'entrée de culte, on le fait. Quand on est à genoux, il y a les chansons, il y a toujours les chansons qui interviennent. Quand tu veux prier pour quelqu'un, il y a le type de cantique qui est adapté pour ça. Et si c'est la guérison, si c'est voilà, le combat, il y a les types de cantiques qui sont... Parce que c'est des cantiques spirituels qui ont été révélés dans l'église. Et ça, ils portent un bagage spirituel qui fait que quand vous le chantez, et que vous les accompagnez de tout ce qu'on fait, que ce soit les cultes, que ce soit les cérémonies, que ce soit tout ce qu'on fait, cette charge spirituelle agit puissamment. Ok. Ça agit puissamment. Merci, maman Aliane. La prière se fait suivre des chants, que ce soit prière de combat, prière de guérison, prière de bénédiction aussi. Tout à fait. Ok. Maintenant, si on doit se tenir à ce recueil de nos chants, Maître Aristide, il s'est fait qu'à un moment donné, vous les maîtres, vous me permettez, hein, c'est pas si vous en faites partie, mais vous êtes maître, vous avez soustrait la musique dans son entièreté, et puis c'est la musique de façon, je vais dire, de façon simplifiée. Il ne faut plus jouer dans les cantiques, il ne faut plus faire de la musique, enfin, en bonne et due forme, il faut juste les gants, les casquettes, sinon la trompette, le piano. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a amené là? Bon, avant, je vais appuyer. Je vais appuyer ce Ok, pour le sens d'abord. Pour le sens, parce que il y a un monsieur, c'est un philosophe, Monson, qui dit que la musique vous rapproche plus près du Père Céleste. La musique nous rapproche plus près du Père Céleste. Ok. Maintenant, je reviens à ta question. Ok, la question, oui. Pourquoi vous êtes venu au fait qu'il faut soustraire dans nos cantiques? Parce que la musique accompagne tous nos chants, les cantiques. Et donc, vous avez à un moment donné soustrait, vous les maîtres. Un chant, c'est musique. Oui, mais dans son entièreté, je disais. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse attention au thème qu'on donne. C'est-à-dire qu'on n'a pas soustrait la musique. Non, on a soustrait quand même une partie, je le disais, et c'est devenu la musique de façon simplifiée. Justement, lorsque moi j'étais revenu au Bénin, après mes études... Vous voulez dire que vous n'étiez pas là quand la décision a été prise? Non, j'étais revenu, et ça m'a choqué un peu. Ça m'a choqué, et je suis allé voir Père Janson Georges. Je lui ai dit, mais c'est dangereux ce que nous faisons. Il dit, pourquoi tu as dit ça? J'ai dit, quand tu prends les cantiques révélés, je vous assure, il y a des courbes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est-à-dire, ça te donne du travail. Ça te donne, c'est-à-dire, tu dois fouiller ta matière grise. Exactement. Tu vois, pour l'accompagner ou bien pour arranger. Maintenant, la réponse qu'il m'a donnée, c'est que il dit que la façon dont on accompagne ces chants-là, c'est de n'importe quoi. Et jusqu'à présent, il y a certains qui s'entêtent et continuent. Mais quand tu les écoutes, comment ils abordent, parce que c'est pas aussi... C'est-à-dire qu'il faut avoir quelques notions de base. Il faut être bien outillé pour accompagner, jouer. Accompagner avec l'instrument, nos chants cantiques. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, je l'ai trouvé raison. Parce que sur le terrain, parce qu'il m'a dit de sillonner, sur le terrain, il y a ceux-là qui ne maîtrisent pas encore leurs instruments. Et ils font du bruit, ils ne font pas de la musique, ils font du bruit autour. Le rôle de la chorale, le rôle de la chorale, c'est de regrouper les deux esprits qui sont séparés par l'épée dans l'Ancien Testament, l'épée de Saint-Michel. Lorsque
chercher donc on a qui s'agite. Oui, et l'épée a coupé les liens entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Okay. Donc nous, le rôle des cantiques, le rôle des choristes, c'est de tout faire par la musique, parce que la musique est capable de cette force et de faire regrouper ces deux esprits-là. Alors quand on fait du bruit, parce qu'elle a parlé agréable, à l'oreille, quand on fait du bruit autour des cantiques, je t'assure, ces esprits ne vont pas regarder, parce qu'ils sont sensibles aussi, les anges. Parce que nous devons jouer à ce que nous devons faire la plus bonne musique pour faire tirer l'Esprit Saint vers nous. Et pourquoi la solution qui a été trouvée est de couper plutôt que de sensibiliser? Parce que ce pourquoi je dis ça, tout à l'heure dans la première partie, vous avez dit que quand on prend un chrétien choriste, chrétien céleste, quand il va au conservatoire ou dans une formation de musique n'importe où, il sort first. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est déjà à partir de l'eau quantique? C'est le fait de jouer ces bases dans les cantiques qui font développer ces esprits. Parce que vous avez parlé de ces courbes, effectivement, dans certains conservatoires, il n'y a pas de ces courbes-là. Parce que beaucoup de maîtres là-bas prennent connaissance de l'eau quantique et se demandent, mais c'est quoi tu sais, quand vous prenez les 4 parties, vous chantez bien la carte avec le clavier, le piano, avec les instruments légers, ça dit quelques percussions. Mais pour l'adoration, on n'a pas besoin de jouer dedans. On n'a pas besoin. Merci, maître. Maman Aliane, le maître dit, quand on prend nos cantiques dans leur harmonisation, je veux parler des 4 pupitres, et que c'est bien harmonisé, le piano juste en accompagnement, on n'a pas besoin de jouer dedans. Je suis d'accord. Il y a beaucoup qui pensent que l'harmonisation dans l'église du christianisme céleste, l'harmonisation de nos chants n'est pas céleste, mais plutôt protestant. Vous en dites quoi? Et ça fait tapage aujourd'hui sous la toile. Que les chrétiens célestes, dans le fait d'harmoniser les chants, ont copié. Écoute, je vais te dire, c'est manque de connaissance. Voilà. C'est manque de connaissance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Protestant, quand est-ce que le protestant est né? Ils ont dit Papa Ochofa, l'église n'a pas été remise à Papa Ochofa avec une harmonisation de nos cantiques. Mais non, ça dit quand moi, je n'aime même pas rentrer dans cette discussion. L'église protestante est née quand? Regarde, il y a les Pythagore qui ont fait des chants. Mais lorsque Pythagore était né et qui est musicien et tout, mais l'église protestante n'était pas née. Mais quand tu vois, donc Estelle, les autres là. Quand on rentre dans le cas religieux, l'église protestante faisait déjà l'harmonisation de ces chants. L'église céleste, dans sa naissance, n'a pas vu le jour avec ses cantiques harmonisés. Et aujourd'hui, n'importe quelle chorale veut harmoniser les cantiques pour rendre le son agréable à l'oreille, comme vous le dites. Mais voilà les polémiques qui sont autour. C'est-à-dire que quand on parle de protestants, moi, je n'aime même pas parce que je vois que la personne. Mais si vous êtes aujourd'hui autour de ce plateau, c'est l'entrée dedans et d'éclaircir. Parce que il ne faudrait pas que les chrétiens célestes, dans cette quête de produire des sons agréables à l'oreille et pour les hommes et pour les anges, se sentent découragés dans cette motivation. Non. Parce que ces polémiques découragent finalement. Je vais te dire, quand on dit ce chant, c'est protestant, moi je ne trouve pas sa raison d'être. Parce que quand tu vois, il y a des chants que des protestants ont composés. Mais il y a des vieux chants qui existent depuis avant même 1800, c'est-à-dire au temps de Saint-Louis et Charlemagne. Avant, je parle de 1400, de 400 ans. 400 ans, cette musique existait. Maintenant, Dieu, comme l'église du christianisme céleste, est une église révélée. On nous a donné des chants. Et qu'il y a des gens, des maîtres ont harmonisé. Écoute, dans l'église du christianisme céleste, tu as ceux-là qui ont la matière pour harmoniser nos chants. Et ils le font très bien. Et quand ils le font, donc, c'est en tricherie à aucune autre confession. Non, écoute, c'est inspiré.
regarde, si je prends notre maître là, Omowewe. Oui. Au Nigeria. Non, il est au Bénin. Mais il est plus connu au Nigeria qu'au Bénin. Oui, tu sais, le Nigeria est grand. Ok. Parce que moi, je l'ai connu au Nigeria. Au Nigeria, oui. Donc, il est béninois. Il est béninois. Okay. Jules Avansou Jules. Ah, d'accord. Il a été mon maître de cœur. Okay. C'est le deuxième maître de cœur de d'Akwa Centre. Après Olobi. Ok, d'accord. Ce monsieur existe. Il est là. Quand tu lui donnes une partition, il te trace. Et moi, j'ai été à l'école de musique. Ça dit, il écrit d'une manière, et je dis, mais pourquoi tu as fait cet accord-là? Il me dit, écoute-moi, c'est ce qu'ils ont envoyé. Or, quand tu prends l'accord qu'il a utilisé, tu regardes, tu fais référence dans tu les retrouves. Mais lui, il n'a pas été à l'école, mais il est resté avec des maîtres. Et le conte qui me surprend aussi, c'est, j'ai oublié, l'ancien maître de chœur d'Apapa Dodome, avant Pêcheur. Tu sais, Pêcheur était resté d'Idolambi. Il est mort déjà. Je dis, ce monsieur, dans les années 79, 79, il est d'abord compositeur. Et il est resté avec le maître Gaba. Okay. Tu connais maître Gaba. Maître Gaba. Et maître Gaba, lui, il s'offre bien, il écrit les partitions. Ce monsieur ne sait pas lire, ne sait pas écrire, mais il te sort les 4 parties. Ça, c'est le Saint-Esprit ou on peut traduire ça comme c'est pour cela que c'est vraiment une église révélée. Révélée, donc c'est venu avec tout. Donc ce n'est en rien en tricherie quand on partitionne, on harmonise nos cantiques afin que cela soit agréable. Non, ce n'est rien. Alors, bien vrai qu'il y a des églises qui existaient avant l'arrivée. Il y a des chorales qui existaient. Nous ne sommes pas les premiers. Hein? Mais le Saint-Esprit est présent. Et reçoit ces cantiques harmonisés. Et il nous donne, c'est lui-même qui écrit. Moi, quand je prends des cantiques, écoute, il y a des morceaux que j'ai harmonisés il y a de cela 10 ans. Et on me joue ça. Je dis, attends, ça m'étonne. Et on me dit, non, maître, c'est vous. Il dit, c'est bizarre. Et quand je regarde, ça dit, je dis, Dieu est grand. Vous sentez dedans. Ouais, ça dit, je dis, Dieu est grand. Alors donc, si on prend le fait que la percussion mineure et les jeux sont soustraits de nos cantiques, il faut juste se contenter des harmonisations pour rendre l'adoration au niveau de l'adoration. Maintenant, pour les quêtes, on peut faire... Non, c'est surtout pour l'adoration, ça a été soustrait. Oui, dites-nous, quand on rentre dans la portée spirituelle de la musique dans l'église chrétienne céleste, on peut se tenir à quoi? La portée spirituelle. Parce que tout à l'heure, le sens nous a amenés partout et on a vu que ça doit accompagner le chant. Et le maître l'a dit, il est important que ces cantiques soient chantés afin de rallier les deux esprits. Je ne sais pas, la portée spirituelle de la musique déjà dans l'église du christianisme céleste. Quand on parle de portée spirituelle, qu'est-ce que je peux dire? Je crois qu'on a quand même déjà abordé ça, on vient d'en parler aussi. La portée spirituelle, c'est déjà nos cantiques sont des cantiques révélés. Oui. Et quand c'est révélé, il y a déjà une charge spirituelle qui accompagne. Oui, vous l'avez dit. Vous comprenez. Donc, ça permet d'avoir, quand vous venez, ces musiques s'exécutent, ce dont on a besoin, on l'a. On l'obtient. C'est déjà très fort. Et il ne faut pas qu'on néglige aussi notre rythme, le rythme à j'allais en venir. Oui. Qui a une portée extrêmement... Ça, je crois que tout le monde s'accorde, tout le monde peut s'accorder à dire que c'est un rythme puissant. En baron, c'est Christine Céleste, c'est ça? Ou c'est Christine Céleste l'a adopté? Voilà. L'a adopté. Très bien. Okay. Tu poses des questions, tu connais. Non, moi, je n'ai pas la science infuse. Et les téléspectateurs ont ces points d'ombre.
Donc vous êtes là en fait pour éclairer la lanterne de ces téléspectateurs. Donc le rythme marimba a été adopté par l'Église céleste. Voilà. Mais l'Église céleste n'est pas venue avec. Charge spirituelle. Vraiment, il faut vivre pour savoir ce que c'est. Amis téléspectateurs, nous sommes à thème de notre émission et cette deuxième partie qui nous a enseigné beaucoup plus sur le sens et la portée spirituelle de la musique dans notre église. Et quand on parle de la musique chez nous, premièrement, c'est les cantiques. Beaucoup se sont retrouvés désolés de sentir cette abstraction de la musique, sinon d'une partie de la musique, de nos cantiques. Et le maître est venu éclairer et justifier, et nous voyons carrément une préoccupation de ce que ça devait être soustrait et permettre l'harmonisation que d'autres critiques autour duquel il y a assez de polémiques, ces polémiques qui s'alimentent encore actuellement. Et donc le maître est venu nous dire juste que cela vient rendre agréable nos cantiques, surtout en termes d'adoration aux oreilles des anges, à nos oreilles. Et effectivement, c'est de la bonne musique quand c'est bien harmonisé. Maman Aliane qui vient nous dire que la portée spirituelle de nos chants, c'est que quand ces chants accompagnent nos prières, ce que nous demandons, on l'observe, que ce soit les combats, la victoire sur les combats, je veux dire, que ce soit la bénédiction, que ce soit la guérison. Et donc, sur ces mots, nous allons... Et ça nous rapproche aussi plus de Dieu. Merci maman Aliane, elle a tenu à cela. Et donc, nous voici à thème de notre émission. Mais avant, nous laissons l'antenne à nos invités pour le dernier mot. Maman Aliane, votre dernier mot. Vous regardez tout droit dans votre caméra et puis vous portez vos derniers mots à nos téléspectateurs. Mon dernier mot, c'est quoi? C'est dire à mes chers frères et sœurs choristes, faites ce que vous avez à cœur, ce que vous avez à faire avec un cœur d'adorateur. Pas d'égoïsme, soyez humble dans tout ce que vous faites et sachons, parce que moi-même je suis choriste, que tout ce que nous faisons dans la chorale, c'est pour Dieu et ce n'est que pour Dieu. Ce n'est que pour Dieu, ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes. Donc, ayez la Bible avec vous, méditez-la, suivez les prescriptions, il faut que vos conduites soient guidées par la parole de Dieu. Voilà, et là, nous ferons ce qu'il faut, comme il faut, devant le Seigneur. C'est important de le faire ce qu'il faut, comme il faut, parce que avant que quoi que ce soit fait et agréable à Dieu, il faut que cela soit fait avec humilité et beaucoup plus être compris dans la parole. Maman Aliane l'a dit et nous la remercions pour son dernier mot, sinon pour ses mots. Maestro, nous allons vous porter, vous laisser dire vos derniers mots à nos chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, merci de m'avoir accepté. Et ce que je vais dire, chanter. Celui qui chante est toujours jeune. Donc chantez partout où vous êtes. Parce que la musique apporte beaucoup, te rapporte plus de Dieu. Donc chantez. Chanter, ça voudra dire qu'à force de chanter, nous n'allons pas vieillir. C'est ce que le maître dit. Amis téléspectateurs, nous n'allons plus évoluer que ça. Nous vous disons merci. Merci pour votre attention. Merci pour avoir suivi cette émission de long en large. Et nous sommes satisfaits que quand même vous avez été satisfaits. Et donc, nous vous invitons à la prochaine. Merci pour ce direct. Ciao, bye. Ciao. Merci. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est